Existe-t-il des idées absolument vraies? Pouvons-nous accéder à des vérités ultimes, universelles et définitives? Ce questionnement traverse l'histoire de la pensée et soulève des doutes persistants. Les philosophes, depuis des millénaires, explorent la notion de vérité. Pourtant, celle-ci demeure insaisissable et lointaine, comme un horizon que l'on ne peut jamais atteindre. Même les raisonnements qui semblent logiques et bien fondés peuvent être remis en question, montrant qu'ils sont éloignés d'une vérité absolue. Une sagesse sceptique. Les sceptiques de l'Antiquité rejettent toute certitude. Selon eux, tout raisonnement peut être réfuté, car les points de vue sont relatifs, influencés par nos passions ou par des perceptions incomplètes. Par conséquent, les dogmes et les opinions n'ont qu'une valeur limitée. Pour reprendre une formule célèbre, « je sais que je ne sais rien », cette reconnaissance de notre ignorance pourrait être la première étape vers une vérité essentielle. Le doute comme fondement d'une vérité partielle. Socrate et Descartes nous offrent deux perspectives complémentaires. Pour Socrate, admettre son ignorance est une victoire sur l'illusion et une invitation à s'affranchir de nos préjugés. Cette reconnaissance ouvre la voie à une pensée plus libre. Quant à Descartes, son célèbre « je pense donc je suis » repose sur le doute méthodique. Douter de tout permet d'atteindre une certitude fondamentale, l'existence même de celui qui pense. Ce doute, loin d'être paralysant, devient un outil pour se libérer des erreurs et des influences qui obscurcissent notre jugement. Ces réflexions conduisent à des vérités paradoxales. Nos jugements sont relatifs, notre vision du monde est incomplète et déformée. Nous ne pouvons pleinement comprendre la réalité. Un constat déstabilisant mais fertile. Ces limitations de notre compréhension pourraient décourager, mais en réalité elles nous invitent à une approche différente du monde. Nos croyances et nos idées sont conditionnées par notre culture, notre éducation, notre histoire personnelle et même notre biologie. Tout cela contribue à une vision partielle et imparfaite. Même la science, qui se veut objective, montre que ces théories sont évolutives et sujettes à révision. Par exemple, la définition de la vie, longtemps perçue comme une lutte contre la mort, est aujourd'hui repensée. Certains scientifiques y voient un phénomène qui se nourrit de la mort. Ces deux perspectives semblent contradictoires mais peuvent être partiellement vraies. Une vérité insaisissable et universelle. Ainsi, la vérité pourrait être partout et nulle part. Elle est insaisissable car nos perceptions sont limitées et parce que le monde lui-même est en perpétuel changement. Rien n'existe de manière totalement autonome, tout est relié à un ensemble plus vaste. Cependant, certains paradoxes émergent comme des vérités fondamentales. Dire que tout est relatif revient à affirmer une vérité absolue. L'instabilité du monde est sa seule stabilité. L'impermanence est une constante. Reconnaître l'imperfection de nos jugements révèle la perfection cachée du réel. Accepter notre incapacité à penser librement nous libère des illusions. En acceptant ces paradoxes, nous nous rapprochons d'une compréhension plus profonde, bien que toujours partielle, de la vérité. Une voie spirituelle. Ces réflexions ne sont pas qu'intellectuelles, elles ouvrent une voie spirituelle, celle du renoncement et de l'acceptation. Renoncer à nos certitudes et accepter l'incertitude nous permettent de percevoir la lumière derrière le voile des apparences. Ainsi, la quête de la vérité n'est pas vaine, bien qu'elle ne puisse jamais être pleinement achevée. Au contraire, elle nous pousse à explorer les profondeurs de la réalité et à embrasser ses contradictions apparentes, une invitation peut-être à avancer sur le chemin de la sagesse. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.